Bonjour, c'est François-Xavier de Maison sur Métasphère. J'ai joué en Corse aussi. Vous connaissez la Corse un peu? C'est beau. C'est la loi du silence, la Corse. En Corse, les psys ont fait faillite. Monsieur Olmeta, parlez-moi de votre mère. Ma mère, je ne connais pas cette personne. Oui. Ben, on n'en a pas trouvé. Non, mais je trouvais que c'était le spectacle le plus personnel, donc j'avais pas envie de le baptiser. Je trouve que les gens savent ce qu'ils vont voir. S'ils m'aiment bien, ils vont me voir. S'ils ont envie de me découvrir, ils vont me voir. Il n'y a pas besoin de raconter quelque chose par un titre. Voilà. Donc c'est une très belle photo de Jean-Baptiste Mondino, l'affiche. Et je trouvais que ce triptyque, ce troisième spectacle, ce côté multiple, me racontait bien le spectacle et se suffisait à lui-même. Voilà. Je pars dans des délires. L'autre jour, j'ai confondu l'âne avec ta mère. Je m'en suis aperçu qu'au bout de 2 jours. Eh ben, c'est un spectacle voilà, assez personnel où je me raconte un peu. Je raconte ces 10 ans de scène, j'ai quelques petites anecdotes de tournage, de cinéma, je parle de mes parents, je parle de mon enfance, comment est née cette passion, et puis de la tournée, ce que je fais en tournée, les régions, voilà, je parle des différentes régions que j'ai traversées, et puis c'est des petits prétextes à partir dans des délires, voilà, par exemple je parle de la Normandie et je dis voilà. Un peu la Normandie, non? Il pleut tout le temps, c'est très humide. C'est ce qu'on dit, hein, quand vous êtes sur la plage de Trouville et que vous voyez le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Quand vous le voyez plus, c'est qu'il pleut. Je dis, c'est pour ça que les Alliés ont débarqué en Normandie, il pleuvait, quoi. Donc les Allemands les ont pas vus. Donc, et donc, du coup, je pars dans un délire sur la résistance et je fais des bras cassés qui arrivent comme ça et qui veulent poser une bombe à l'Opéra de Paris. Enfin, un petit côté grande vadrouille comme ça qui... C'est des prétextes, en fait, et on se perd un peu, mais je fais voyager le public, quoi, en fait. En bas de 100 000 €, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel. Et comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je me l'explique pas. Je les ai approchés de près, ces mecs-là, cette espèce de côté invincible, arrogant, cet humour de corps de garde, à la limite du racisme, enfin, voilà, il y a quelque chose de très mal dominant dans cette... on a l'impression d'être dans une antichambre de garde ou un truc très testostéroné, très viril. Voilà, on est les meilleurs. Et puis voilà, seulement leur vie est dépendante du marché, des fluctuations. Et quand ça tombe, il n'y a plus personne. Donc c'est ça qui est intéressant dans le film de Christophe, c'est de voir à quel point effectivement ils sont déconnectés du monde réel, quoi. Ouais. Il y a un nouvel homme. Bah ouais, con, regarde, je prends le torchon, je fais le nœud, je fais la lessive, je défais le nœud, et puis la tâche. Le nouvel homo se lave aussi bien que l'ancien homo, sauf que maintenant il faut faire le nœud, quoi. Par exemple, un type qui a 5 kilos de linge, il fait les nœuds le lundi, la lessive le mardi, et puis après il a tout le reste de la semaine pour aller faire les nœuds, hein. Parce que les nœuds qui ont été dans l'eau, bonjour, hein. C'est une bonne question. Je crois qu'on devrait traiter tous les personnages même imaginaires comme s'ils avaient existé. Du coup, je ne pouvais pas me louper et donc du coup j'ai bossé de manière acharnée et finalement voilà, j'ai créé un personnage qui était à cheval entre le Coluche qu'on connaissait et il fallait en faire un Coluche de cinéma, il fallait en faire un personnage, je dirais, très... qui est celui à la fois qu'on connaît de la scène, mais qu'on est capable de suivre pendant 1h40 en y croyant. Voilà. Donc il y avait vraiment quelque chose de... Il fallait composer un Coluche de cinéma, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de mon jeu. Les gamers, ils disent qu'on est rétro. Et ça, si je traduis bien, ça veut dire qu'on est des vieux, mais qu'on est cool. Oui, alors j'ai eu la chance de doubler le personnage de Ralph dans Les Mondes de Ralph, le film distribué par Disney, enfin fait par des studios Disney. J'ai même eu la chance d'aller là-bas pour visiter les studios Disney, rencontrer John C. Reilly, l'acteur qui faisait le personnage en anglais.
Et ça a été fou, ça a été une expérience de dingue. Ah ouais, un rôle principal dans un Disney, je suis l'idole de ma fille. Attends, tu serais pas un vagabond? Non. C'est un travail acharné, quoi. Un rôle principal de dessin animé, c'est fou. Faut à la fois lire, être synchro, c'est un vrai métier. Il y a des gens qui font ça très bien d'ailleurs, qui sont des vraies vedettes du doublage et qui sont vraiment des gens formidables avec qui, voilà, qui élèvent le niveau du film et le rendent accessible au public français. Et il y a tout ce travail sur le personnage, sa bonhomie, ce qu'on voulait y mettre dans ce personnage de Ralph. C'était très intéressant mais très difficile. Enfin, on va faire le 2 hein, quand même. Ouais. Oui, il arrive l'année prochaine. Attendez, là. Il y a une erreur. On est fonctionnaire, on peut pas être licencié. Bah non. Quoi, bah non? Bah non. Non, on est fonctionnaire. Bah non, on n'est pas fonctionnaire. Non, écoute, Cathy, je travaille à l'agence Pôle emploi depuis 10 ans, je suis fonctionnaire. Je travaille à l'agence Pôle emploi, mais on n'est pas fonctionnaire, non, non. Mais enfin si, on est fonctionnaire. Non, on n'est pas Mais fonctionnaire. sans on travaille à l'agence Pôle emploi, on est fonctionnaire. Ça va pas, Thierry, on est employé, regarde dans les statuts, c'est pas dans les statuts. On est des employés comme les autres, on peut être viré comme tout le monde, on n'est rien dans la société, t'as pas compris? J'ai toujours cru que j'étais fonctionnaire. Normal. Toute la journée, on te traite d'enculé de fonctionnaire, t'as fini par le croire. J'ai produit un documentaire sur un maître d'école, d'Alès, qui part à la retraite. C'est un très beau film sur la transmission, c'est un documentaire. Je produis une série là, dans laquelle je joue, qui s'appelle Quadra, pour M6. Je développe plein de projets, notamment un projet avec mon petit camarade Mickaël Quiroga. J'aime bien ce côté acteur-producteur. Mais je trouve que la caméra, c'est une vraie grammaire, c'est un vrai... Il y a vraiment une technique pour faire des films et je pense que c'est... Voilà, peut-être qu'un jour, je me dirai, mais j'en suis capable. Aujourd'hui, je trouve que c'est... J'initie un projet dans lequel je serai acteur éventuellement. Je réunis les gens avec qui j'ai envie de travailler. Scénariste, je choisis un vrai réalisateur, un vrai mec qui en bouffe depuis 15 piges, qui fait du court-métrage, du clip, qui sait ce que c'est que l'image, qui sait ce que c'est que le plan. Et je trouve que c'est voilà, là qu'on fait les plus belles choses.